La science en 5 minutes! Aujourd'hui, le balancement d'équations chimiques version Madame Como. Alors, d'abord, il faut mentionner que nous sommes dans les notions du chapitre 2 et qu'une équation n'est pas bien balancée si le nombre d'atomes côté réactif n'est pas le même que le nombre d'atomes côté produit. Donc, attaquons immédiatement le balancement d'équations version Madame Como avec un exercice parce qu'il n'y a rien de plus simple que de comprendre avec un exercice. Ici, je vous ai choisi une équation relativement complexe, donc une équation qui ne se règle pas par l'essai-erreur en quelques secondes. Parce que oui, si c'est possible en un clin d'œil de trouver la valeur des coefficients, on priorise cette version-là parce qu'elle est plus simple. La technique que je vais t'expliquer aujourd'hui, elle règle une certaine anxiété. Moi, c'est une technique que j'ai appris au secondaire parce que après avoir passé 10, 15, 20, même peut-être 30 secondes à essayer de trouver les coefficients par essai-erreur, je devenais anxieuse, je devenais stressée et là, ça minait la confiance en moi et je n'étais plus capable de trouver les coefficients. Alors, voici une méthode qui fonctionne à tout coup. C'est une méthode algébrique. Donc, c'est sûr que ça va impliquer un peu de mathématiques, mais ça va impliquer des mathématiques de niveau deuxième secondaire, donc tu es très bien capable de le faire. Je tiens à dire aussi qu'au début, tu vas trouver que c'est une méthode qui est très, très longue. Mais plus tu vas t'exercer, plus tu vas voir qu'en quelques secondes, tu vas être capable d'y arriver. Et comme je te le disais, c'est une méthode infaillible, donc tu vas être capable de balancer n'importe quoi grâce à cette technique. Alors, on y va. On a besoin de comprendre qu'on va avoir 4 coefficients. Moi, je les ai représentés par les lettres A, B, C, D. Toi, tu peux choisir les lettres de ton choix. Si côté coefficient ou côté produit, par exemple, il y avait encore une autre molécule qui s'ajoutait, on aurait donc A, B, C, D et E et F à l'infini. Donc voilà pour nos 4 coefficients. C'est un peu de l'algèbre en mathématiques, comme si on avait 4 variables à remplacer. Ensuite, ce que je vais aller créer, c'est des équations. Pour aller voir proportionnellement parlant, c'est combien de carbone que j'ai côté réactif, contrairement à combien j'ai de carbone côté produit. Donc, je vais m'écrire une équation pour les carbones, pour les hydrogènes et pour les oxygènes. Donc, une équation chimique par type d'atome. Si j'avais eu plus d'atomes, j'aurais eu plus d'équations chimiques. Donc, quelles seront mes équations chimiques? Eh bien, je sais que côté réactif, j'ai 4 fois le coefficient inconnu nommé A. Donc, je vais aller écrire que j'ai 4A. Je fais une vérification. Est-ce que j'ai d'autres carbones côté réactif? Non. À ce moment-là, je m'en vais côté produit. En mathématiques, en temps normal, tu utilises le égal. Je sais qu'en chimie, dans une équation chimique, on met la flèche, mais en mathématiques, on ne met pas la flèche, on met un égal. Donc, je vais t'inviter, vu qu'on fait une méthode algébrique, à mettre le égal. Et on s'en va voir, côté produit, où sont mes carbones. J'en ai ici une seule fois, mais représenté par le coefficient C. Donc, je vais écrire C. Je serai donc proportionnellement parlant, j'ai 4 fois plus de carbone côté réactif que côté produit. Et ça, mon équation l'indique clairement. Lorsque j'aurai trouvé la valeur de A, je sais que je n'aurai qu'à faire 4 fois la valeur de A pour trouver la valeur de mon C. J'enchaîne avec les hydrogènes. Les hydrogènes, j'en ai 10 fois, mais 10 fois un coefficient que je ne connais pas de valeur A. Donc, je vais aller écrire 10A. Je n'ai pas d'autres hydrogènes. Je passe côté produit. Donc, je me rajoute un égal. Et je m'en vais cibler mes hydrogènes côté produit. J'en ai pas ici. Ah, j'en ai 2 fois le coefficient D. Donc, allons-y pour 2D. Côté oxygène, j'en ai pas au niveau de ma molécule A de mon coefficient A. Je passe au niveau coefficient B. J'en ai 2 fois B égale, donc 2B. Et là, c'est une des raisons aussi pour laquelle j'ai choisi cette équation-là. J'en ai à 2 reprises. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Bien, je l'indique comme étant une addition. J'aurai donc 2C
parce que j'ai effectivement 2 fois carbone. Et j'en ai également une fois le D, mais additionné. Donc, je vais marquer plus une fois D. Voilà, donc j'ai mon système d'équations. Là, j'ai pris le temps de bien de l'expliquer, mais en temps normal, en quelques secondes, ce serait fait. Tu peux d'ailleurs tout de suite faire une première vérification en disant des A et des A, j'en ai carbone-hydrogène, et des B, j'en ai juste côté oxygène. Même chose par rapport à mon coefficient C, je devrais avoir des carbones et des oxygènes, carbone-oxygène, et hydrogène des D, et une autre fois D pour oxygène. Une fois que c'est fait, c'est là qu'il te manque une petite notion mathématique que tu vas apprendre au cégep. Cette notion mathématique-là, elle permet de résoudre un problème. En temps normal, en un cliquement de doigt, tu es capable d'avoir dans un exercice de mathématiques une variable. Et avec cette variable-là, par exemple, si on te disait que le C valait 200, bien, tu serais capable de déduire tous les autres coefficients qui manquent. Là, tu n'en as aucune variable. Donc, la petite magie, la voici. Tu dois absolument t'imposer que A égale 1. À 100% du temps, dans 100% du temps, tu dois dire que A égale 1. Et une fois que c'est fait, tu déduis mathématiquement les autres coefficients. Et c'est là que tu vas faire un peu d'algèbre. Donc, allons-y. Sachant que A est égal à 1, serais-tu capable de déduire la valeur de C? Certainement, parce que si tu sais que 4 fois A, ou si tu préfères 4 fois 1, correspond à C, bien, tu viens de trouver que C donne 4. Ensuite, est-ce que tu es capable de trouver la valeur de D? Certainement. Tu sais que 10 fois la valeur de A, 10 fois 1, si tu préfères, correspond à 2D. Alors, en divisant par 2 de chaque côté, on obtient 5 pour la valeur de D. Et maintenant, le plus complexe, tu sais que 2B correspond à 2 fois la valeur que tu viens d'obtenir en C. Donc, si tu préfères 2 fois 4, plus la valeur également que tu viens de trouver en D. Tu viens de trouver que D donne 5. Donc, 2B donne 13. Et on divise par 2 de chaque côté pour bien isoler notre variable. B nous donne donc 13,5. Oh, là j'ai un gros problème. Je ne peux pas avoir de fraction. Ce ne sera donc pas les coefficients finaux que j'obtiendrai. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller voir l'ensemble de mes coefficients. Donc, mes coefficients C, D, B et même mon coefficient A égale 1. Et je dois multiplier les 4 en même temps pour éliminer la fraction. Comment je vais faire? Eh bien, je constate que j'ai une fraction qui est, dans le fond, une division par 2. Donc, si j'applique la stratégie suivante, si je multiplie, tous mes coefficients par 2, je viens d'éliminer ma fraction. Et en faisant ça, j'obtiens les bons coefficients. Alors, révélation, A sera égal à 2, B sera égal à 13, D va être égal à 10 et C va être égal à 8. Donc, je viens de trouver mes coefficients et tout ce qu'il reste à faire, c'est les remplacer. Donc, A me donne 2, B me donne 13, C me donne 8 et D me donne 10. Je fais évidemment une vérification. Donc, 2 fois 4 me donne 8. 8 fois 1, 8. Les carbones balancent. 2 fois 10 me donne 20. 10 fois 2 me donne 20. 13 fois 2 me donne 26. 8 fois 2 me donne 16. Plus 10 fois 1, 10. Donc, 16 plus 10, 26. Je peux donc conclure que ça fonctionne. Donc, voilà, c'est une méthode qui semble être très longue, mais plus tu vas t'exercer, plus ça va se passer rapidement. Ici, dernier petit détail, j'ai multiplié par 2 tous mes coefficients parce que ma plus petite fraction était sur 2.
si ma plus petite fraction avait été sur 3, j'aurais multiplié par 3. Et si j'avais eu un coefficient qui avait été des demi et un autre coefficient qui avait été des tiers, j'aurais multiplié par 6 pour éliminer à la fois le 2 et le 3. Un dernier exercice qu'on fait un peu plus simple pour être sûr de voir si tu as bien compris. Donc, A, B, C seront mes 3 coefficients. Je dois me construire une équation avec le potassium, une équation avec le chlore et une équation avec l'oxygène. J'ai K fois, dans le fond, les K, j'en ai A. Côté produit, j'en ai une seule fois, donc B. Du chlore, j'en ai A. Côté produit, j'en ai aussi B. Et de l'oxygène, j'en ai 3 fois en A. Et côté produit, j'en ai 2 fois en C. J'impose A égale à 1. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si A égale à 1, B va être égal à 1 également. J'ai 2 fois la même équation, donc c'est assez simple. Et donc, je conclus ici en disant 3 fois 1. Le 1, il vient de où? Je viens de le trouver. C'est la valeur de A. Égale à 2C. Je divise par 2 pour isoler mon C. Et j'obtiens que C me donne 3 demi. C'est pas ce que je veux parce que moi, je veux des coefficients qui ne sont pas des fractions. Donc, comme ma fraction, c'est des demi, je multiplie par 2 tous les coefficients que j'ai. Ça me donne donc quoi? Ça me donne donc un coefficient final de 2, un coefficient final de 3 et un coefficient final de 2. On les remplace. Alors, je devrais avoir A donne 2, B donne 2 et C donne 3. Est-ce que ça fonctionne? 2K, 2K, potassium, 2 chlore, 2 chlore, 2 fois 3, 6 oxygène, 3 fois 2, 6 oxygène. Merci, bonsoir. Voilà, n'hésite pas à venir me poser des questions. Bonne fin de journée.